voilà, non mais je suis avant tout acteur en fait. Moi j'ai commencé les cours de théâtre quand j'avais 15 ans et j'étais au cours Florent et très vite comme il y avait beaucoup de monde, je me suis dit que il fallait pas que j'attende et que je devais écrire moi-même et faire mes projets. Donc très vite je me suis mis à écrire des pièces de théâtre et puis des films dans lesquels je jouais pour pas être dans l'attente. Voilà, l'attente qu'on vienne me chercher. Donc, mais avant tout, je suis avant tout comédien, acteur, et c'est ma passion depuis que j'ai 15 ans. Voilà. Alors aujourd'hui, à l'approche du festival du film, vous avez une proposition à faire, non? Je pense que vous êtes... Il a un film Oui, à j'ai la chance présenter. d'avoir un film en compétition à Cannes. Comment s'appelle-t-il? S'appelle La Belle Époque de Nicolas Bedos, qui est un ami à moi, qui a joué dans mon film à moi que j'ai réalisé il y a 2 ans, qui s'appelle L'Invitation. Et puis là, c'est lui qui a réalisé un film et il m'a fait l'honneur de me faire jouer dedans. Son compagnon. Elle a un date en fait, quelqu'un avec qui elle s'écrit depuis très longtemps, et puis c'est des messages très gentils, puis ils vont pour la première fois au restaurant, le mec est super mignon, il est adorable, et puis à un moment donné, Il va l'agresser. il baisse son pantalon, il dit tu veux pas goûter ça. Mais ça, c'est des messages qu'elle reçoit ou qu'on reçoit, Oui. et les insultes qu'on entend dans le film, c'est des insultes qu'on reçoit aussi, qui sont même C'est vrai. beaucoup moins fortes que certaines autres, Ouais. je les ai pas toutes mises. Oui. Ouais, pour une Algérienne, pour la culture Mhm. arabe, elle a beaucoup de followers arabes. Elle n'a pas eu C'est de peur là que que... c'est parti, non? Oui, mais elle n'a Merci. pas eu peur qu'elle provoque encore leur colère, encore une autre vague. J'ai l'impression que c'est pas ce qui s'est passé, que j'ai l'impression qu'il se passe l'effet inverse, c'est que tout à coup les gens se rendent compte quand même de la violence de ces mots et que si on les entend dans la vraie vie, on ne le supporterait pas, on ne l'admettrait pas une demi-seconde. Ouais. Et c'était important que ça soit aussi violent que ça. Mais comme à la fin du film, on comprend que Ouais. en fait ce sont... Je pense qu'ils se sont plus focalisés sur le message. Oui, Classique, ça s'appelle le Tanamoj, et on parle bien de la violence verbale banalisée sur les réseaux sociaux sous forme de commentaires. On agresse les gens qui se cachent derrière, derrière leurs écrans, des personnes anonymes, ouvrent des comptes et envoient des messages, et écrivent des commentaires dans l'anonymat, des commentaires haineux, ils crachent leur venin tout simplement sur des personnalités ou sur des personnages publics ou des anonymes, ou parfois, des anonymes ouais. aussi. Et Bah, vous l'expliquez très bien, c'est exactement ça. Il y a souvent des êtres humains qui les reçoivent, qui peuvent paraître forts parce qu'on les voit sur leurs beaux jours sur Instagram ou ailleurs et qui paraissent invulnérables, mais ça reste des êtres humains. Et c'est vrai que je trouve que c'est un fléau assez répandu et qui va en augmentant. Et j'ai l'impression qu'il est temps de sensibiliser les gens là-dessus et de les ramener à une forme de civilité et d'humanité. Ce projet, il est parti, en fait, ça s'est fait très très vite. Il est parti de mon ami Yumi qui doit être en train de dormir. Oui, Yumi, Yumi, réveille-toi, on t'attend à la réveille-toi. radio. Mais c'était son anniversaire hier. Oui, C'était son oui, anniversaire hier, donc à mon avis, Non, a non, dû elle n'a pas fêter. fait la fête. J'ai vu sa vidéo, elle a partagé une vidéo il y a 3 heures Bon, dans laquelle elle a annoncé son arrivée sur irm.radio pour participer bon, à elle notre va arriver. émission. Elle va Mais arriver. je pense qu'elle a dû se rendormir. Elle va arriver. Elle va prendre le relais Ok. parce que moi, malheureusement, je ne peux pas rester toute l'émission. Mais elle va faire le relais. Et donc, c'est parti de. Donc, mon ami. On parle de Yumi Up, qui est une influenceuse, Ouais. youtubeuse et une On star s'est dans les réseaux rencontrés il y a sociaux. 1 an dans un bar, tout simplement, et on a eu un coup de foudre amical. C'est une femme, une jeune femme qui m'épate, qui est drôle, intelligente, qui est vraiment dans l'air du temps et qui a une grande générosité, une grande sensibilité. C'est vraiment, et c'est devenu très très vite une amie, quelqu'un qui me touche beaucoup. Et donc, ces derniers temps, elle a subi énormément de violence sur ses comptes. Et je lisais les commentaires qu'elle Oui. recevait. Et j'avais rarement lu des choses aussi violentes, méchantes, Oui, oui. qui la touchaient elle, ses parents, où on parlait de absolument. Ça meurtre. va loin, hein, Ça va parfois. très, Ça très va très On loin. explique, pour ceux qui ne savent pas Oui, il faut encore, qu'ils c'est que comprennent. Imen, voilà, Imen Est a une algérienne. grande... Pensé en fait à réaliser un film sur une journée d'une jeune femme, donc de Yumi, Oui. qui toute la journée va recevoir des insultes dans la vraie vie par les gens. Oui. En fait,
tout ce qu'elle recevait sur Gratuitement. Instagram, je leur fais dire en vrai, pour que les gens se rendent compte ce que ça fait de recevoir des insultes aussi violentes dans la vraie vie. Et si tout le monde se mettait à parler comme ça dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passerait? Bon, il faut savoir quand même. Est-ce que je crois pas, je disais, on en discutait un peu, est-ce que c'est pas surtout des gens Frustrés, tristes et jaloux? Non, c'est les compatriotes qui Non, il n'y a pas que ça, parce que j'ai d'autres amis qui vivent la même chose, j'ai d'autres gens très connus qui vivent la même chose. Est-ce que c'est spécialement... Où la réussite est pas bien vue. Donc ça doit jouer aussi beaucoup avec les gens. Peut-être qu'il y a une forme de frustration, mais moi je pense que d'abord tout le monde a le droit à des secondes chances, à faire des erreurs. Oui. Je pense que c'est beaucoup de gens qui effectivement ont l'impression d'être une forme d'impunité. Quelque chose qui ne te plaît pas. Ça prend des proportions énormes. Alors qu'il y ait un débat et que les gens... moi, je trouve ça formidable qu'il y ait plus de filtre entre les gens, qu'on puisse se parler directement. Moi, je reçois plein de messages de gens anonymes et puis je réponds. Des critiques constructives. Et constructives et des choses... J'ai voilà. une question à poser, moi. Est-ce que... Parce que bon, elle n'est pas là, j'aurais aimé lui poser cette question. Elle va venir. Elle va venir. Tu peux la laisser. Alors, je voudrais savoir, Michael... J'étais surprise de découvrir que le court-métrage a été réalisé avec un iPhone. Oui. Quel talent de réalisateur. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des choses comme ça avec... Il va le faire, oui. Mais c'est vrai que je ne savais pas non plus, mais en fait, je trouvais ça cohérent de réaliser un film là-dessus avec un téléphone. Je ne savais pas qu'on arriverait à avoir cette qualité-là, etc. Et je voulais que ce soit une petite équipe. On l'a fait sans argent. Tout le monde a travaillé bénévolement. On avait une forme de liberté. On pouvait tourner un peu tard, ce qui arrange bien Yumi. On pouvait dire, tiens, là, ce décor, il est bien, on y va. On était vraiment une équipe de 3-4 personnes, avec un iPhone, un petit Steadicam pour iPhone. Moi, je faisais tout, le son, etc. Et je trouve que c'était très cohérent par rapport au sujet, en fait, du film. C'est-à-dire un film qui parle des réseaux sociaux qui viennent essentiellement grâce au smartphone, L'autre surprise que j'ai eue, c'est le talent de comédienne de Yumi. Parce que Yumi, qui est influenceuse, elle n'avait jamais joué, elle avait pris quelques cours de théâtre. Et j'ai vu, et je connais beaucoup de comédiennes, parce que j'ai travaillé avec beaucoup d'actrices, et j'ai vraiment vu naître là une comédienne, une actrice qui peut aller très très loin, parce qu'elle est très sensible, elle est très, elle peut refaire les scènes plusieurs fois, elle a une émotion très forte, elle est toujours juste quand elle parle, elle m'a vraiment même épaté. avec les yeux, avec son regard, elle arrive à jouer le rôle ou jouer le... Je ne sais pas si on dit ça comme ça, le sentiment, l'émotion, avec juste à travers le regard. Parce que toute la première partie, elle reçoit beaucoup d'insultes comme ça, et elle absorbe ces insultes. Et c'est très dur à jouer de recevoir ça sans craquer, sans non plus avoir le regard vide, mais juste d'absorber. Et elle fait ça de manière incroyable. Et est-ce qu'on a vu quelques scènes des manifestations algériennes, elle ne s'est pas prononcée et ça a créé quelque chose de... Ça s'est retourné contre elle parce qu'on lui a reproché de ne pas prendre position. Alors... De ne pas être nationaliste. Oui, c'est ça, enfin, mais juste parce que c'est pas le lieu, c'est pas son Instagram, c'est un Instagram de bonne humeur, de beauté, de joie, de conseils. C'est pas un lieu de débat politique et elle avait tout à fait raison. Bref, ça s'est retourné contre elle, mais que les gens ne soient pas d'accord avec elle, c'est une chose, ils ont le droit, mais qui déversent autant d'insultes, autant de violence, ça c'est pas un droit, et c'est ce que j'explique dans le film, c'est ni un droit ni un dû. Exactement. Et donc Yumi, elle est très très mal, j'ai même cru à un moment donné qu'elle allait peut-être même faire une bêtise, parce qu'elle était vraiment, vraiment déprimée, et je lui ai dit, écoute, laisse-moi quelques jours, je vais t'écrire un petit film qu'on va mettre sur YouTube d'ailleurs. Donc, c'est déjà une réussite. C'est une réussite. Est-ce que toi, enfin ça fait maintenant quelques années que tu es dans le milieu, tu as parce que des fois ça peut jouer aussi, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que elle est influenceuse, alors les gens vont considérer que, étant donné qu'elle de base elle n'est que influenceuse, souvent l'argument que j'ai vu moi beaucoup c'est mais elle a rien fait en fait. Elle n'a pas de talent particulier. Est-ce que le fait que toi qui ai fait donc
de l'acting, de la réalisation. Qui a fait beaucoup d'études aussi, qui a fait des études à partir de 15 ans. Non, parce que, moi j'ai jamais eu Facebook, j'ai que Instagram, et je parle rarement de politique. C'est vrai qu'une fois, j'ai parlé des Gilets jaunes au tout début, quand le gouvernement mettait un peu de temps à réagir, et je disais, mais quand il y a eu les casses et tout, je disais, mais il faut écouter la colère des gens, et à un moment donné, il faut leur répondre. Et c'est légitime que des gens qui n'ont plus d'espoir se réveillent. C'est ce qui s'est passé en Algérie, et je trouve ça très très bien quand un peuple se réveille. J'ai juste fait une fois un à quelque chose de normal, à la réalité, retrouvez votre humanité. Si vous n'êtes pas d'accord, dites que vous n'êtes pas d'accord, mais vous n'êtes pas obligé d'insulter ou de menacer de mort ou de rabaisser ou d'agresser. Mais ça marche chez les gens connus comme chez les lycées, chez les ados, chez les lycéens, où tout à coup il y a une meute. Très, très jeune, mais le lynchage, il est plus important pour les personnalités publiques, et j'ai l'impression que pas sous prétexte qu'on est une personnalité publique, les gens en fait ils se légitimisent c'est le message que je mets à la fin du film, c'est que à insulter violemment les personnes. Ce n'est pas parce que vous êtes une personnalité publique que vous avez le droit d'accepter ce genre d'insulte. Il n'y a aucune légitimité à ça, ce n'est ni un droit ni un dû. Et donc le film que j'ai voulu faire et qui est a priori réussi, parce qu'on reçoit beaucoup de réactions, et même j'ai été voir un peu sur les commentaires sur Yumi, plein de gens qui disaient mais oui, moi aussi je faisais partie un peu de cette meute, mais quand je vois ce film, vous avez incité les gens à réfléchir à leurs actions. On travaille. Ça en a eu un petit peu. Hein. Voilà, et puis sur sa santé, parce que les gens ne savent pas la force et l'importance des mots, la force que peut avoir, l'impact que peut avoir le mot sur l'être humain, comment il peut détruire la vie. Je suis très heureux parce que le film est en train de rétablir certaines choses, et il lui ramène beaucoup d'amour. Et j'ai reçu même j'ai reçu un message d'une personne du ministère de la Culture qui veut diffuser le film dans les lycées aussi. Oui. Et j'ai l'impression que ça peut, à notre petite échelle, ça peut faire un petit peu bouger les choses. Ouais. En tout cas, on espère. Est-ce que vous pensez que en direct sur IRM Radio, il est 13h45. Nous sommes dans le Choc des Cultures. Et je vais devoir malheureusement vous quitter parce que j'ai un rendez-vous à 14h. Radio. On est honorés, et merci Mika d'être là. Merci à vous de me recevoir. C'est gentil.